Casecola. 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 Bonjour mon père. Prends la chaise là à l'intérieur. Prends la chaise là. Mon père, Ancien. sans vous mentir, j'ai un souci depuis un certain temps. Ça me dérange et j'attendais le bon moment pour vous parler de ce souci. Man, Mon père, ancien. mon père, Man, mon père, ancien. mon père. Ton nom est sorti sur la liste là, hein, du Barbiling. Non, mon père. Tu as enceinté la femme du voisin. Non plus. Tu as encore volé. Jamais. Quel est donc le problème, ancien? Quel est le problème? Comme je vous disais tantôt, j'attendais le bon moment pour vous parler de ça. J'ai juste deux soucis. Cela me dérange depuis un certain temps. Le premier, c'est que mon père, j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois que vous finissez de prêcher, vous ne cherchez pas à demander aussi l'avis des fidèles. Ou alors si quelqu'un a un mot à dire, dès que vous finissez, c'était bon. J'aimerais d'abord savoir pourquoi cela. Deuxièmement, à chaque fois que vous avez un problème ici à l'église ou alors il faut construire l'église, vous demandez aux fidèles de cotiser. Les fidèles cotisent pour résoudre le problème de vous qui êtes le prêtre. Mais quand un fidèle a un problème, tout ce que vous pouvez dire, ce n'est que on va prier pour vous. Pourquoi ce phénomène-là? Je ne comprends vraiment pas mon père. Il y a une belle. Il est fou. Sorcier. Sorcier. Ancien. Mon père, Sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Il y a une belle. Sorcier. Hein? Mec. Donc si j'ai bien compris ta question, tu veux savoir pourquoi les chrétiens viennent déposer l'argent à l'église et que quand eux ils ont des problèmes, on ne prend pas cet argent pour résoudre ce problème. C'est ça, n'est-ce pas? c'est un peu ça. Il dit vous, la Bible dit venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. Ce n'est pas ça? C'est ça, mon Comme tu étais catéchiste, n'est-ce pas? Oui, mon père. Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. Et tout vous sera donné en retour. Venez, vous qui êtes chargés et fatigués dans la maison du trésor, vous pouvez du repos. Et toi, tu veux? Est-ce qu'on écrit dans la Bible que quand un chrétien a un problème, que le prêtre décharge l'argent, on a une banque? Est-ce qu'on a une banque? Hein? On n'a pas de banque. Vous êtes obligé de donner l'argent à l'église.
Et l'église vous donne la vie, les bénédictions. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est toi qui veux gâter mon église. Non, mon père. C'est toi qui es en train de mettre les idées dans la tête des chrétiens. C'est ça, n'est-ce pas? Je voulais juste savoir, c'était juste une question. Ne cherche plus à trop savoir. L'église est un mystère. L'église est un mystère. Et pour la deuxième question alors? Si j'ai bien, c'était encore quoi là ta deuxième question? Pourquoi à chaque fois que vous finissez de prêcher, Ah vous ne demandez pas l'avis des fidèles, ou alors si quelqu'un a un mot à dire, il ajoute. Dès que vous finissez, on dit seulement, tout ce qu'on peut dire c'est que Amen. Arrête-moi ça. Une question. Arrête-moi ça. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Mon type, c'est à l'Assemblée nationale. C'est là-bas qu'on crie. On pose des questions. Le président de l'Assemblée nationale répond à tout. Bon, il peut répondre même comme il ne peut pas répondre. Ancien, tu es un sorcier. Tu crois que c'est l'Assemblée nationale? Hein? Les Écritures disent que faites ce que je vous demande de faire. Faites ce que je vous demande de faire. Ne faites pas comme moi. C'est pas ça. Tu es un sorcier. Donc tu veux... Attends. Ah oui, je comprends ta question. Je comprends ta question maintenant. Je comprends ta question maintenant, ancien. Donc, quand j'ai fini de parler à l'église, tu te lèves maintenant, tu poses la question au prêtre. Pourquoi est-ce que l'argent que nous venons déposer ici, vous prenez cet argent, vous achetez les voitures avec, vous partez en France avec, vous partez partout, vous faites le tour du monde avec. Tu es un sorcier. J'ai décortiqué toutes tes questions. J'ai décortiqué. Vos histoires que vous faites dans vos églises, là, n'amène pas ça dans mon église. Mon père, il y a même aussi un fidèle qui m'a demandé aussi, bon, des fois, vous goûtez la communion, vous buvez le vin, vous ne leur goûtez pas aussi le vin, pourquoi? Le matango ne vous suffit pas. Le matango que vous buvez ne vous suffit pas. Le doncton que vous prenez là ne vous suffit pas. Les bières que vous prenez partout, ça ne te suffit pas, ancien. Je suis sûr que c'est toi qui as organisé toutes les questions là. Non, ce n'est pas moi, mon père. Quel vent de messe? Hein? Tu as vu le prêtre au bar en train de boire? Est-ce que tu as vu le prêtre avec un verre de matango à main? Voilà notre matango là-bas. Le vent de messe c'est pour nous. Mon père, il y a aussi une fidèle là qui m'a demandé, bon, pour savoir pourquoi les sœurs ne se marient pas. Bon, elles sont seulement là, elles se baladent dans votre... Est-ce qu'elles ne sont pas aussi humaines ou alors elles ne comprennent pas le phénomène là? Qui est leur mari? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est leur mari. Il était déjà mort. Jésus a été ressuscité. Je vais t'envoyer le feu là maintenant. Je vais t'envoyer le feu. Je vais t'envoyer le feu. Je vais t'envoyer le feu. Donc tu viens calculer les sœurs, les petites là qui sont sorties du couvent. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, ancien, je vois déjà ta vision. Je vois ta vision. Je vois ta vision. Et le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Que méfie-toi du truc qui est derrière toi là. Ancien. Sors. J'ai une ceinture noire. J'ai une ceinture. Si j'enlève ça maintenant, tu vas me méconnaître. Non, loin de là. Donc c'est toi qui veux gâter mon église. Sors, sors. Je veux rien entendre. Sors. Sorcier. Sorcier. Dimen. Je comprends pourquoi. Ah. Mais je dois balayer toute l'église. Tous les anciens là vont partir. Ils vont partir. Maintenant, ce sont mes soeurs qui calculent. Tous les petits soeurs qui couchent avec elles. C'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus.